Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin, car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, papa, moi, j'aimerais dire une chose. C'est-à-dire, on vous avait déjà vu venir. Mais depuis longtemps, on vous avait déjà vu venir. Je veux parler de mon tonton Assalé, Tiemoko. Tonton Assalé, tu as vu maintenant, non? Je fais mes vidéos à chaque fois sur toi. Chaque fois, je fais mes vidéos sur toi. Chaque fois. Je fais mes vidéos en disant que mon tonton, il faudrait que tu aies une bonne position dans l'opposition. Le RDR savait même pas encore ta position. Pour eux, tu étais avec eux. Depuis là, dès le départ du scénario et tout ça. Eux, pour eux, tu étais avec eux. Donc, du coup, ils ne pouvaient pas encore t'intimider. Maintenant, quand toi-même tu as sorti maintenant dernièrement que le fait que tu sois allé voir le président Laurent Gbagbo, quelqu'un t'a appelé à l'inconnu pour dire non que tu allais le payer cher. C'est pas à cause de ça qu'ils t'ont arrêté. Le RDS savait pas encore toi ta position fils exacte. C'est-à-dire, ils savaient pas comment faire. Eux, ils pensaient que, c'est-à-dire, tu étais de leur côté et qu'il y avait un petit désaccord, mais rien de plus. Maintenant, quand ils ont vu que tu as commencé à mettre tous les draps là dehors, en parlant des milliards qui ont disparu, en sortant, en disant toutes les vérités que les gens cachaient, c'est là ils ont dit, aïe, le gars là, donc son histoire là, c'est sérieux. Donc maintenant là, il faudrait que on mette tout son drap dehors. Parce que si on commence pas à l'arrêter, ce mec là, il risque de il risque de nous mettre en mal. Voilà ce qui arrive. Ton scénario là, qu'ils ont commencé à faire avec toi là. Moi, ça me fait penser un peu au scénario Damana, Picasso et tout le groupe là, qu'on les avait envoyés avant que les élections arrivent là. On les avait envoyés convoqués à la police. Et ils sont restés là-bas pendant des heures. Les gens pensaient même qu'ils allaient s'arrêter. Le RDA, ils sont pas fous. Ils savent que quand l'histoire est un peu chaud là, ils font semblant de faire comme qu'ils t'appellent pour te dire non. Parce qu'ils savent que la population vous zague. Donc, quand ils vont arrêter le gars sur le coup, ça risque d'exploser. Donc, quand c'est comme ça, là, ils tombent à l'œil. Ils te laissent partir. Mais ils attendent quand la population n'a plus leur cœur sur toi. Là. Au moment où on s'en rend compte, on dit non, maintenant, dépôt et t'en ramène. C'est la même chose, ils ont fait comme Damana Picasso, avec plein de jeunes du PPACI. Quand on les convoquait, ils arrivaient. La première convocation qu'ils ont eue là, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? On les a auditionnés. Je pense qu'ils étaient allés à 8 heures. Et ils sont sortis, il était 2 heures ou 3 heures du matin. Les gens ont crié, oh, victoire, victoire. Et après, le même procureur là, a dit non, qu'il avait les choses contre eux, que s'ils sortaient, qu'ils allaient les mettre sur mandat de dépôt. Ça, c'était un. Et deuxième encore, il les avait appelés pour les menacer. Pour dire que la prochaine fois qu'il y a un truc, il les attrape pour les mettre. C'est-à-dire, les Damana Picasso, ils sortaient les trucs, ils les disaient. La vérité qu'ils cachaient, ils les disaient. C'est cette vérité-là, ils n'ont pas aimé. Vous avez vu?
dans Froufrou, dans Manapicas, ils l'ont arrêté, ils l'ont amené. Tous les partisans de Laurent Gbagbo qui étaient autour, on les a pris, on les amène. C'est le même scénario là, ils sont en train de faire. Depuis là, je suis en train de donner un conseil. Règle ta position. Dis que tu es dans l'opposition. Voilà. Et puis tu dis tes trucs tranquilles. Toi-même, tu sais que c'était déjà gâté sur toi. Mais un coup, tu souffres et puis tu vas parler bien d'eux. Le RDL là, on dit tu es avec nous, tu n'es pas avec nous. Ou libère le tabou. Ils ont vu que tu n'étais pas avec eux. C'est pour cela que là, ils t'ont convoqué en bris rapidement. Et regarde. Toi, on va t'auditionner. Je ne sais pas si c'est de 15h jusqu'à 1h du matin. De 15h jusqu'à 1h du matin. Jusqu'à tu tombes dans les pommes. Et puis maintenant, ce qui même m'a fait rigoler dans vos trucs là, dans leur manière de faire, c'est eux ils n'ont jamais, ils vont jamais changer le RDR. Ils vont jamais changer. Parce que quand ils voient les trucs d'accusation qu'ils ont mis sur lui, moi-même j'étais assis jusqu'à il dit, mon tonton a salé. Maintenant, arrivé un moment là, ils ont vu que si toi on te stoppe pas, ça n'est pas bon pour eux. Donc il fallait qu'ils t'attrapent. Donc, ils ont mis plein de chefs d'accusation. C'est-à-dire le chef d'accusation là. Pour moi, on dirait que c'est devenu maintenant chanson dans leur bouche. Dans leur bouche. C'est le même le rythme. C'est le même scénario. Toujours pareil. Asseré Kemoko est sorti pour dire non, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Un coup, ils ont dit non, que c'est parce qu'ils l'ont vu avec le fils, le neveu de Gon. Voilà pourquoi ils l'ont appelé. C'est faux. Et après, maintenant, on le convoque là-bas. Et arrivé là-bas, maintenant, les chefs d'accusation. Comme d'hab, tu n'es même pas obligé. Quand le RDR te convoque là, dis-toi que c'est trouble à l'ordre public. C'est le travail qu'elle a. Maintenant, tes chefs d'accusation. Trouble dans l'ordre public. Incitation à la révolte. Est-ce que ça peut étonner quelqu'un? Discrétion sur les institutions de la République. Diffusion de fausses informations. À Salif Kemoko, ancien député. Donc lui va diffuser les anciens faux. Le gars là mettait vos draps dehors. Il disait tout. Avec l'un qui a disparu. Et que l'un qui quittait quelque part, arrivé quelque part, là a disparu. Le gars là a commencé à mettre dehors. C'est pour cela que vous l'avez arrêté. Quelle histoire de dire, comme on appelle, diffusion de fausses informations. Il avait tous les trucs, il était député, il savait tout. Votre rouage, tout ça là, il savait. Tout ce que vous attendez qu'il est rentré au DN. Mais lui, il n'a pas voulu vous suivre. Et puis maintenant, vous l'avez fait jusqu'à... Vous dites non. Et comme on appelle, il est en garde à vue. Il est en garde à vue. C'est dans garde à vue là maintenant, le gars là a eu problème de crise cardiaque. Est-ce que vous ne l'avez même pas frappé là-bas? Vous là, on vous connaît. Vous n'avez pas frappé là-bas, vos vengeances, vos colères là. La passé lui-même, il ne va pas dire la vérité, c'est cela. Il ne va pas dire ce qui est dit. Vous l'avez frappé là-bas jusqu'à fatigué, maintenant fatigué de 2h du matin. Et de 8h jusqu'à 2h du matin. Et puis maintenant vous dites, avec tous les trucs que vous avez mis sur lui là, qu'il est en garde à vue. Et c'est, bon, on peut dire bien ou pas mal. Et maintenant, comme il y a eu un truc vasculaire, cardiaque, on vous l'avait transféré à l'hôpital, donc vous avez peur. Il ne faut pas qu'il y ait déjà dans vos mains. Maintenant, vous êtes, nous-mêmes, on sait que vous êtes levé là, vous êtes allé là-bas là pour dire, notification, vous avez mis sur lui là pour la lever là. Qui n'est plus en garde à vue, quand il finit, il peut rentrer. Je sais que vous êtes allé là-bas, procureur envoyé quelqu'un là-bas pour dire si on la tape, on vient l'attraper pour l'amener. C'est ce qu'il a dit. Et puis, le gars l'emmène à l'hôpital, vous avez fait la levée, parce que vous avez vu que son histoire là, c'était sérieux à l'hôpital. Vous n'avez pas qu'il dit à la maca, dans vos mains là-bas, vous avez préféré éviter. Vous avez préféré éviter. Vous êtes allé dire la levée. Non, on lève, comme on appelle le truc de la garde à vue. Après, maintenant, tu peux rentrer à la maison. Ton temps est salé. Tu as vu, non?
Là, c'est un avertissement on t'a donné. Pour te dire non, à partir d'aujourd'hui, là, faut plus mettre leurs secrets dehors. Voilà. Voilà ce qu'ils ont essayé de te faire comprendre. Parce que tu dis trop la vérité. Faut plus mettre leurs secrets dehors. Tu vois, non? Eux, là, leur problème, là, aujourd'hui, là, c'est ça. La vérité est là, mais eux ne veulent pas que tu la dises. Mais quand tu dis un peu la vérité, ils te prennent et te mettent en cabane. On a tout vu ici. Hein. Le Christian, là, il a commencé à parler des remblayages, ils l'ont pris, ils l'ont mis en cabane. Les gars, ça continue. On a vu même les photos. Donc voilà comment ils sont en train de nous gouverner. C'est pour cela, dès le départ, je t'ai dit, tonton, déclare ta position. Déclare. Quand c'était truc là, tu as vu, c'est tous ces règles là. Si tu étais allé t'associer à le président Laurent Gbagbo, au truc là, ça allait chauffer sur eux. Ça allait chauffer sur eux. Mais vous êtes allé en rang dispersé. Maintenant, ils ont vu que tu es en train de dire la vérité. Même malgré que l'élection est finie maintenant là. Les gars là, ils veulent voir clair dans ton histoire. Où ils sont là maintenant, ils n'ont plus oreille. Tu dis un peu seulement, ils veulent te mettre en prison. Et toi-même, tu as vu la preuve. Dieu merci que, c'est pas Dieu merci, parce qu'on parle de la santé. Tu as eu la chance qu'il y a eu le truc comme ça. Mais si ce n'était pas le cas, tombé, histoire de crise cardiaque, le médecin n'avait pas confirmé là. Les gars là, ils allaient te mettre là-bas, et puis c'est fini. Hein. Ton histoire, c'est fini. C'est-à-dire, ils vont chercher à te taire. Et à plus, on ne parlera plus de toi. Voilà. Vous me le dites, vous faites ton honte. Vous faites ton honte. Vous volez où vous voulez. Volez où vous voulez. Maintenant, quand on veut parler de ça seulement, c'est-à-dire pour vous là, c'est un danger. Il ne faut jamais parler de ça. Et c'est toujours les mêmes discours. Trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Bon, tonton Salé. Voilà ça qu'elle a. L'heure d'être à fermer la bouche, c'est fini. Parce que là, si tu vois encore sortir, c'est pour te prendre, mettre en prison. Bon, il y a quoi à toi? J'espère que ta santé va aller. Ça va vous donner une réflexion pour dire, le président Laurent Gbagbo, ce qu'il disait, c'était la vérité. Quand il vous appelait de venir, là, il fallait venir. Voilà la preuve qu'il y a là. Bon, bonne guérison à toi. Bye.